Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, je suis redevenue blonde. En même temps, vous l'avez vu dans le titre. Hein. Alors c'est vrai que j'étais pas trop pour faire des vidéos pour vous dire je me suis coupé les cheveux, je me suis teint les cheveux, voilà. C'est très rare quand je fais des vidéos capillaires entre guillemets sur ma chaîne. Il y a Mina qui est juste là, vous avez un morceau de queue là. Là. Et du coup c'est vrai que j'avais pas spécialement envie de tourner ce genre de vidéo ici. Et lorsque j'ai voulu passer donc de mon violet qui a tourné au rouge, qui a tourné au roux à un blond, et en fait j'ai pas forcément trouvé de vidéo sur YouTube qui en parlait, parce que du coup j'ai vérifié sur YouTube pour pas me louper entre guillemets. Tu es trop belle toi, dis-toi. Oh, sur le bout du nez. Et puis je me suis dit bah tiens, allez, on va en faire une et comme ça je vais vous parler de mon expérience capillaire. Alors, donc comme vous pouvez le voir, je suis méchée. Ça fait 2 jours, voilà. Mais on va commencer par le commencement. Parce qu'il y a toute une histoire derrière. Donc il faut savoir qu'à la base, moi je suis blonde. Je suis un blond, ce qu'on appelle un peu... pas vénitien, mais un blond miel, un blond doré, voilà, tout simplement. Je suis pas un châtain clair, je suis un blond doré. Ou un blond foncé, mais doré. Enfin, vous avez compris. Et donc, ces derniers temps, j'ai fait pas mal, mais j'ai même fait trop de tests capillaires sur ma tête. Et c'est vrai que j'ai eu cette envie de changement. Et j'avais notamment, donc à la base, je faisais toujours des mèches. Hein, donc j'avais les cheveux méchés, mais j'avais un blond polaire. Et d'ailleurs au fur et à mesure que je vous parle de mes petits, comment ça s'appelle, que je vous parle de mes expériences, je vous remettrai des photos. Donc à la base en fait c'était mon blond, on avait méché par dessus pour que ça fasse vraiment un peu plus cendré, etc. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, parce que moi à chaque fois que je fais un shampoing, j'utilise des effaceurs de jaune en fait, des déjaunisseurs. Donc le premier, celui que j'utilise tout le temps, c'est celui de chez De Sange Paris, c'est le blanc californien. Voilà, qui se présente comme ça, que je mettais du coup systématiquement avec, je faisais mon shampoing et je le mélangeais avec mon après-shampoing ou un soin et je laissais plusieurs heures sur ma tête, ce qui fait que ça a complètement déjauni les mèches, ça les a même pas cendrées, du coup je suis devenue vraiment blonde vénitienne, un peu grise, voilà. Donc c'était ça que j'avais sur ma tête quand, il y a pas si longtemps que ça, quoi, j'avais cette couleur. Et je venais également en complément, ça je laissais un peu moins longtemps parce que celui-ci j'ai l'impression qu'il a plus tendance à sécher les cheveux. C'est le Garnier Belle Color et c'est le perle d'argent en fait, c'est les soins pour les papis et les mamies. Hein. Sur la boîte vous voyez des vieilles dames qui sont contentes avec les cheveux blancs. Et donc celui-ci c'est en teinte gris clair et ça ravive l'éclat et déjaunit. Donc effectivement ce sont les 2 soins que j'utilise systématiquement en plus de mon shampoing. Et mon shampoing, celui que je fais depuis peu parce que je l'ai reçu il y a à peu près un mois, c'est les shampoings de chez Aïda Mdala. Je vous remettrai les coordonnées du site dans la barre d'infos. Voilà, donc c'est un shampoing pour les cheveux colorés mais c'est aussi un shampoing pour les cheveux secs. Donc moi à la base quand je les ai reçus de la part de la marque, ça c'est le shampoing et ça c'est le conditionneur. Quand je les ai reçus de la part de la marque, c'est vrai que j'avais les cheveux colorés. Mais comme ils sont également pour les cheveux secs, hein, c'est écrit dessus, du coup, vu que quand on fait des mèches, on a les cheveux hyper secs, je continue à utiliser ce duo. Et franchement, foncez si vous connaissez pas ces shampoings. Je vous l'avais expliqué dans ma vidéo Le Facteur est passé quand j'ai reçu ces produits-là. En fait, ce sont des produits qui sont fabriqués en France, qui sont sans sulfate. Et c'est en fait Aïda Mdala, là-bas ce sont des salons et après ils ont créé leur propre gamme de shampoings. Enfin bref, je vais pas vous en reparler 150 ans parce que je vous ai déjà fait une petite revue à ce sujet. Donc voilà, je mets systématiquement mon shampoing, mon après-shampoing et avec l'après-shampoing je mélange un de ces 2 produits pour ne pas jaunir mes cheveux. Et actuellement je continue toujours. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais reçu de la part de L'Oréal il y a un peu plus d'1 an de ça, j'avais reçu tout ce qui était Colorista. Vous savez, les petits sprays. Alors au début j'ai commencé avec les petits sprays qu'on met dans les cheveux. Et ces fameux petits sprays rose, violet, bleu, voilà, c'était des couleurs
complètement ouf. Et du coup j'avais recouvert toute ma tête et j'avais fait une vidéo crash test en plus de ce produit. J'avais eu les cheveux rose fuchsia. Voilà, mais ça c'est des sprays qui partent à bout de 2-3 lavages. Alors donc moi sur le coup c'est vrai que ce spray vous le mettez, vous pouvez plus vous coiffer après, ça vous cartonne les cheveux, c'est pire que de la laque. Enfin voilà. Et du coup bon ça m'avait pas spécialement abîmé les cheveux c'est vrai, mais au bout quand même, parce que j'avais les cheveux très clairs, très blancs, au bout quand même de 3-4 shampoings, j'avais encore des résidus de rose quoi, mais c'était ça descendait, plus ça va plus ça descendait, c'était surtout sur les longueurs. Mais voilà, parce que sachant qu'au bout d'un moment ma racine est repoussée, donc j'avais tout mon blond vénitien ici, parce que je faisais pas vénitien, mon blond froid polaire sur toutes les longueurs, et j'avais ma racine blonde foncée, donc voilà, parce que j'avais pas refait des mèches, enfin voilà, bref, vous m'avez connue à cette époque. Et il y avait également les Colorista, les wash out en fait, où c'était des colorations qui devaient durer à peu près une semaine, et j'avais fait les violets, tout ça et tout ça. Et c'est vrai que ça m'avait vachement sensibilisé les cheveux, et les couleurs ne partaient plus, vraiment. Au bout d'un moment bah ça s'est estompé et tout ça, et moi je voulais garder au final, je voulais juste faire ça pour m'amuser, et je voulais garder au final mes comment ça s'appelle, mes couleurs, enfin ma couleur de base qui était le blond polaire, et puis voilà. Et m'amuser de temps en temps avec des couleurs un peu plus folles. Bref, mais je voyais que les wash out ne partaient pas au final. Et ça abîmait vachement les cheveux. Donc j'avais reçu un wash out qui était dans les gris un peu bleutés. Et ce que j'ai fait, je l'ai fait sur mes cheveux. Et c'est vrai que comme il y avait tous les trucs en dessous, les roses, les violets, tout ça, j'aimais pas le rendu. Et j'avais vraiment beaucoup de racines. Je vous raconte ma life, hein, mais vous allez comprendre. J'avais vraiment beaucoup de racines. Et du coup c'est vrai que ça prenait pas racine, ça vous voyez trop là, enfin ça faisait super moche. Donc je suis allée, et c'est là où on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, je suis allée en grande surface et j'ai pris des décolorations, notamment des Colorista de L'Oréal, les gammes de décoloration. Donc première décolo que j'ai fait avec Colorista, je me suis, pourtant j'avais déjà les cheveux polaires, bon avec des restes de wash out quoi, j'avais les cheveux orange, mais orange pisse, et voilà, c'était dégueulasse, c'était immonde. Donc sachant que ma meilleure amie est coiffeuse et que j'ai fait tout ça dans son dos, hein. Quand elle me voyait arriver avec les colorations, là, les Colorista, elle me dit tu vas voir, ça va te niquer les cheveux, ça va te niquer les cheveux. Je me dis non, ça part au bout d'un shampoing, on s'en fout, non. Bref, j'ai voulu décolorer pour enlever tout ça. J'ai décoloré parce que je regardais sur internet et je voyais toujours des vidéos qui disaient faut prendre de l'oxydant, faut prendre de la poudre, faut faire ça. Et moi je suis pas coiffeuse, chez moi j'ai pas d'oxydant, j'ai pas de poudre, je voulais un truc comme ça. En plus généralement quand t'as envie de changer de tête c'est le dimanche, donc t'as pas de grossiste à côté de chez toi d'ouvert, donc tu veux faire ça tout de suite. Donc moi j'avais la décolo à la maison et voilà, dans ma tête pour moi la décolo de Leclerc était moins chère que si t'allais acheter ton oxydant et ta poudre chez les grossistes. Or pas du tout. Et en plus le pire c'est que les produits que t'achètes chez les grossistes c'est pour plusieurs décolos, alors qu'une boîte de décolorant Leclerc c'est qu'une décolo. Enfin bref, donc rapport qualité-prix là c'est tout vu. Enfin bref, on m'y reprendra pas. Je voyais toujours les vidéos qui disaient faut décolorer avec ça, et moi je voulais pas le faire. Genre je vais prendre le truc à la maison, je le fais. Je suis venue orange, mais c'était moche. Même mon blond polaire, il était devenu orange quoi. Je comprenais plus rien, je me dis mais c'est pas possible, enfin ça aurait pas dû faire ça quoi. Donc dans ma petite tête, ce que je me suis dit, je vais recommencer une décolo. J'ai recommencé une décolo. C'était pareil. Donc j'en ai fait une troisième décolo. Et là, je vous conseille vraiment pas de faire ça. Donc moi j'ai de la chance parce que j'ai le cheveu très fin, mais j'ai le cheveu très résistant. Sachant qu'en plus de ça, avec toutes les opérations que j'ai faites, je suis blindée de piqûres de vitamines, de comprimés de vitamines. Donc j'ai de la chance parce que voilà, j'ai tout ce qu'il faut, toutes les forces. Je fais des cures de spiruline, des cures d'azinc, des machins. Donc ça, c'est bon pour tout ce qui est ongles, voilà. Et puis je suis quelqu'un qui fait extrêmement beaucoup d'huile, des masques à l'huile dans ses cheveux, notamment de l'huile de coco, de l'huile d'avocat, de l'huile de ricin.
et du karité également. Donc bon là je vous ai pas montré les pots, mais voilà je vous les montre souvent, j'achète ça chez Action, en grande surface ou dans les boutiques bio, voilà quoi. Et donc tout ça pour vous dire que j'ai fait mes 3 décolos et que c'était voilà au final les racines, mes racines qui étaient pourtant à la base blonde dorée étaient vraiment jaune pisse, bon c'était presque blanc. Le reste, voilà, ça avait presque tout uniformisé, mais on voyait quand même qu'il y avait des trucs. Donc je me suis dit, allez, je vais faire un truc fou, je vais recouvrir avec un gris turquoise. Donc je l'ai fait, d'ailleurs je vous avais filmé une vidéo avec où je disais j'assume pas du tout. De toute façon je vous remets les photos au fur et à mesure. Et donc ça a donné le résultat, voilà, où c'était plus vert que bleu. Ça tournait vers le turquoise vert, sachant que si vous avez ce genre de couleur sur la tête, quand ça dégorge vert et c'est plus la peine, vous n'arrivez pas à l'enlever. Donc même si c'était un colorista et que c'était censé partir au bout de quelques shampoings, c'était mort, ça ne voulait pas partir. Je mettais, parce que quand on veut faire dégorger une couleur, on fait beaucoup de shampoings antipelliculaires, on fait que des shampoings antipelliculaires et beaucoup d'huile, voilà, pour faire tout partir. Donc moi, clairement mon eau, elle était couleur transparente, il n'y avait rien qui dégorgeait. Donc j'étais dégoûtée. Alors ce que j'ai fait, parce que j'aurais pas pu refaire une décolo, clairement c'était pas possible. Donc là après, vous avez suivi jusque là, j'ai tout recouvert en noir. Donc gros changement pour une blonde de passer au noir. Je l'avais déjà fait, hein, ça m'est déjà arrivé, mais c'est vrai que comme moi j'ai les cheveux, j'ai un cheveu qui est pas vraiment poreux. Il fonctionne très très bien à la décoloration, mais à la coloration, bizarrement, quand je colore mes cheveux en noir, la coloration noire a tendance à très très vite partir. Donc bah tant mieux, je me suis dit ça va partir, après j'aurai mes cheveux et tout ça et tout ça. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai fait ma colo noire. Bon, c'est vrai que ça avait tendance à avoir un petit peu de reflets un peu kaki, mais ça s'est très très vite estompé. Forcément, oui, parce que du bleu turquoise avec en dessous une couleur platine qu'on recouvre enfin voilà, avec du noir, ça fait un peu kaki, donc voilà, ça fait du vert, ça va, j'ai eu de la chance de pas me foirer sur ça. Et du coup, bah j'ai coupé mes cheveux parce qu'ils étaient quand même à peu près à là, donc je les ai coupés là, pareil, au même stade qu'ici. De toute façon, je suis pas quelqu'un qui aime les cheveux longs à la base, mais c'est vrai que c'était sympa pour faire les petites coiffures et tout. Et puis, donc ça, c'était au mois de février 2017 où je suis redevenue noire. Je suis désolée, je touche mes cheveux en même temps parce que je suis en mode kiffance, hein, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Et donc, du coup, bah, j'ai vers le mois de juin, ouais, un truc comme ça, le noir était pas parti, mais il était toujours là. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup de mes mèches dorées qui ressortaient en dessous. Et j'aimais bien, mais je trouvais ça un petit peu terne. Parce que du coup j'étais entre deux, j'étais châtain. J'étais plus un châtain doré, mais voilà, je sais pas trop. Et puis je me suis dit, oh voilà, là mes cheveux, je sais que si je fais n'importe quelle coloration, la couleur va prendre. Donc j'ai dit tiens, je vais essayer un violet, parce que c'est vrai que j'avais vu des belles photos avec des beaux cheveux violets et tout ça. Pardon Mina, j'ai mis les produits sur ta couverture. Et j'avais vu des belles filles avec des belles colorations violettes et tout ça. Pourtant c'était en été, on aurait plus tendance à faire ça en hiver, mais je voulais le faire. Ma copse m'a dit non tu fais rien à tes cheveux, laisse-les tranquilles avec tout ce que tu leur as fait. Donc bah je l'ai fait. J'ai acheté une coloration violette, je sais même plus ce que c'était d'ailleurs comme marque, j'en ai aucune idée, je me souviens plus. J'ai pris un truc à Leclerc, voilà, un Schwarzkopf, un truc comme ça. Voilà, et je suis devenue violette et j'ai eu, voilà, la couleur que je souhaitais, mais c'est vrai que ça tournait quand même plus vers le rouge, je sais pas comment vous expliquer. En fait un violet, on va revenir à ça, un violet, si vous voulez le garder violet, il faut faire votre coloration toutes les semaines. Donc c'était pas possible. C'était sur le coup c'était violet, c'était même à la limite aubergine rosée, je sais pas comment vous expliquer, mais c'était super beau. C'était super beau pendant une semaine et après ça a commencé à virer au rouge, voilà. Un rouge voilà, cuivré que je n'aimais pas du tout, c'est pas du tout mon style à moi, c'est pas ce que je voulais non plus. Et les gens me disaient ah, c'est bien, mais c'était pas moi clairement. Et pour être complètement transparente avec vous,
je voyais toutes les nanas des alentours de chez moi qui avaient toute cette couleur, elles avaient toute cette couleur sur la tête, et il y en avait, voilà, je me suis dit je ressemble à certaines cassos, je suis désolée, hein, je catalogue personne, mais quand je voyais les darons aller chercher leur enfant à l'école, en mode je parle sans, enfin toutes les phrases, je ne sais pas conjuguer mes verbes et je dis que des gros mots, voilà, en mode crasse-pouilly avec les cheveux, voilà, bon je le fais tout le temps, les cheveux, voilà, comme ça, et la même couleur que moi, tout ça, je me suis dit oh non, mais en fait on est pareil, et c'est vrai que je voulais pas être pareil, enfin je m'en foutais de ressembler à, voilà, mais je voulais pas être comme les autres, moi j'ai toujours aimé avoir ma propre truc, mon propre style et tout ça. Et donc du coup, bah voilà, même si ça, clairement c'est le style de tout le monde, hein, on se fait toutes des décolos, on se fait toutes des mèches, enfin, voilà quoi. Et bah ce que j'ai fait, du coup pareil, ma copse elle me disait je ne touche pas à ton violet, il dégorgera, il va devenir rouge, tant pis. De toute façon je t'avais prévenu, si tu faisais ça, ça allait finir au rouge, et si t'as du rouge, après c'est mort, tu peux plus l'enlever. Donc ce que j'ai fait... Je vous dis, ne m'écoutez pas. Surtout c'est la vidéo de la non-écoutance. En gros, c'est ça. Donc je suis partie chez Nose. J'ai pris une boîte à 1,99 € d'un noir bleuté pour recouvrir le rouge. De toute façon, le rouge, il n'y a que ça. Pour vous les couvrir, vous mettez du noir. Donc, bah cette fois-ci, impossible d'avoir des reflets kaki, hein, parce que de toute façon, le rouge atténue le kaki. Généralement, c'est ce qu'on fait si on est blonde et qu'on veut passer au noir. On fait un petit truc rouge en dessous. Enfin bref, à ce qu'on dit dans les vidéos, à ce que disent les coiffeuses. Et donc j'ai fait un noir bleuté qui n'a pas du tout fonctionné d'ailleurs, parce que je n'ai jamais vu de reflet noir sur mes cheveux. Enfin, ça a juste refoncé mes cheveux en noir. Voilà, tout simplement. Donc là j'aimais bien. J'aimais bien. Ça c'était au mois de septembre. Après bah voilà, je me suis fait opérer, etc. etc. J'ai laissé couler. Et là ma lubie du moment, depuis le mois de février, c'était vraiment de retrouver ma couleur naturelle, c'est-à-dire le blond doré, parce que je me suis dit au final on est très peu à être blonde dorée, et voilà, ça serait sympa d'être blonde dorée, et puis après voir au fur et à mesure du temps, une fois que j'aurai récupéré mes cheveux, parce que du coup il fallait aussi qu'ils soient en bonne santé, tout ça, donc je les ai recoupés et tout ça pour avoir une bonne masse. En plus moi je les coupe toujours, je fais toujours un carré droit pour pas les effiler tout ça, parce que j'ai les cheveux très fins, donc au final ça sert plus à rien. Et là je me suis dit bah je vais aller, j'ai regardé des vidéos sur internet pour savoir comment on faisait pour enlever la coloration, pour récupérer sa couleur de base et tout ça. Et j'ai vu les fameuses boîtes de Color Before, dont je vous ai parlé aussi dans une autre vidéo, je vous remettrai la photo. Et ce que j'ai fait, donc j'ai acheté cette boîte là, on la trouve chez moi, en tout cas on la trouve chez Hyper U et chez Carrefour. Donc je suis partie chez Carrefour, j'ai pris une boîte, j'ai pris aussi une boîte pour ma voisine, on a fait ça toutes les deux en même temps. Et en fait on a pris extra fort, voilà, pour un usage quotidien, sachant que vous pouvez en faire plusieurs d'affilée si vous n'arrivez pas au bon résultat. Et sur la boîte il y a vraiment écrit que si à la base t'es blonde et que tu t'es colorée en brun, et bah tu fais le color before et tu redeviens blonde. Donc je me suis dit nickel, je suis blonde à la base, j'ai coloré en brun et je vais redevenir blonde. Donc je fais ça avec ma voisine. Alors le produit, une infection, c'est à dire que ça sent la fausse septique, mais je vous mens pas, ça pue la merde, c'est affreux. Et sachant que vous avez beau vous laver les cheveux, mettre du shampoing, ça sent encore pendant au moins un mois. Pendant un mois, vous avez l'odeur sur votre serviette pour vous essuyer les cheveux et tout ça. Dès que vous vous mouillez les cheveux, ça pue, c'est affreux, ça part pas. Vous avez beau vous faire 300 shampoings dans la semaine, plus des soins, des huiles, machin, ça ne part pas. Ça part qu'au bout d'un mois. Voilà. Donc on a fait ça. Et là, grande surprise, le résultat, donc c'est celui que vous avez vu il y a pas longtemps. Je suis devenue rouge. Enfin rouge. Je suis redevenue auburn. La couleur que j'avais eue avant mon brun. Et en fait oui, et dans la logique c'est vrai. C'est clair que effectivement quand vous faites ça, ça enlève la couleur que vous venez de faire, mais du coup vous avez une couleur en dessous. Et moi j'avais fait, je vous rappelle, des colos, plus vert. Après j'avais fait du noir, après j'avais fait du rouge, enfin du violet. Ah, j'ai du crayon là, qu'est-ce que c'est? Après j'avais fait du noir bleuté, et du coup j'avais attendu. Donc en fait ce qui s'était enlevé là c'était le noir bleuté. Donc le violet, une fois qu'il est... Enfin donc du coup le violet est réapparu, sauf que j'ai eu le violet
qui dégorgeait, le violet qui était moche, pas le violet de base, le violet qui finit au rouge, roux bizarre qui est pas beau. Donc j'avais tout ça de racines dorées, plus le reste. Alors ça se voyait pas trop, fallait vraiment être au soleil pour le voir, mais moi je le voyais bien. De toute façon je vous remettrai des photos, vous allez voir clairement la différence. Donc j'avais les cheveux à moitié, je dis rouge, mais c'est dans les rouges, mais c'est pas du tout rouge, mais voilà, de rouge roux. Je me suis dit non, c'est pas possible. Donc genre 2 semaines après, j'ai refait un color before, donc un effaceur de couleur. Et là je suis redevenue encore plus rousse. J'ai dit non mais c'est pas possible. Et au final j'en ai parlé avec ma copse qui est donc coiffeuse qui m'a dit écoute Marie, tu ne peux pas enlever le rouge, c'est pas possible. Le rouge il ne part pas, c'est pas possible. Tu peux pas, tu peux faire plusieurs effaceurs. En plus l'effaceur même s'il y a écrit que c'est sans ammoniac et tout ça, sans acétone machin, forcément, pas acétone, acétone c'est pour les vernis à ongles. Il y a écrit sans décolorant et sans je recommence hein, je recommence ma connerie. Sans déco et sans ammoniac. Et elle dit c'est forcément un truc pour effacer tes cheveux, c'est forcément il y a un truc de merde dedans, de dégueulasse. Elle avait raison. Ça m'a pas spécialement abîmé les cheveux, j'ai pas ressenti que j'avais les cheveux abîmés. Enfin bref, en tout cas la couleur était immonde, le rouge ne partait pas. Le rouge n'a jamais voulu partir, plus ça allait, plus j'étais dans le roux. Alors pour effacer le rouge, il aurait fallu que j'en fasse au moins une dizaine de color before et voilà au bout d'un moment à 14-15 € la boîte, c'est bon quoi. Donc je lui ai dit qu'est-ce que je fais Dodo, qu'est-ce que je fais, j'en peux plus, regarde ma tête, je me supporte plus. J'avais toute ma racine là et le reste qui était tout moche. Et en plus le pire c'est qu'il me restait des mèches plus foncées violettes, bizarrement, des mèches rousses et mes mèches dorées. Donc c'était vraiment bizarre, mon blond à moi. En fait c'était pas parti du tout uniformément. C'était super moche, donc c'est vrai que j'avais tendance à plus m'attacher les cheveux. Et tout le monde me disait non mais ça va, enfin tout le monde me disait. En vidéo, dans les commentaires, tout le monde me disait ah j'aime bien ta couleur et tout ça. Mais non, c'était pas moi, enfin c'est pas le genre de couleur qui me va. Enfin non, je trouvais pas que c'était mon truc, ça me rendait terne, ça me rendait pas belle, pas sexy, j'avais pas envie de me coiffer, j'avais pas, voilà, c'était pas moi quoi. Et du coup, j'ai saoulé ma copine, je lui ai dit écoute, est-ce qu'on peut décolorer les cheveux? Elle m'a dit Marie, avec ce que tu viens de faire, tes effaceurs et tout ça, si on décolore les cheveux, c'est la merde, enfin, ça va pas faire uniforme et tout ça, et puis bah même si on fait, au pire on fait des mèches et tout, mais voilà, et c'est vrai que Dodo a eu beaucoup de travail ces derniers temps, enfin bref. Et j'ai aussi donc une autre amie qui est coiffeuse qui s'appelle Marion et dimanche dernier, donc il y a quelques jours, il y a 3 jours, j'en ai eu marre, j'ai dit écoute Marion, qu'est-ce qu'on peut faire pour mes cheveux? Et elle m'a dit écoute on va regarder tout ça, donc elle a regardé, c'est vrai que j'avais donc, comme je vous ai dit, ma racine dorée, des mèches dorées, des mèches rouges, des mèches oranges, des mèches rousses, c'était vraiment pas possible. Elle m'a dit écoute on peut faire des mèches, on peut faire beaucoup de mèches, mais si on fait des mèches ce qui va se passer c'est que t'auras des mèches de toutes les couleurs, parce que si on décolore pas la même chose, ça décolore pas pareil, du rouge et du roux et du doré, et t'as ta racine, t'avais ça de racine, donc déjà ça va bien prendre tout de suite, après ça va pas être la même. Enfin, c'était tout un micmac et je lui ai dit est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que tu sens capable de le faire? Elle a dit bah écoute on va le faire, mais j'espère que tu vas garder tes cheveux, enfin qu'ils vont pas casser. Et puis donc on a fait ça et voilà le résultat. Alors tout ça pour vous dire que on ne peut pas de soi-même à la maison prendre des produits, même que ce soit de la poudre décolorante et du colorant, pour passer du violet au blond. C'est pas possible. Comme vous pouvez le voir, je suis pas blonde polaire. J'ai quand même beaucoup de chance d'avoir obtenu cette couleur. En fait ce qui s'est passé c'est que du coup elle m'a méché. Elle m'a fait de toutes petites mèches mais vraiment minuscules. Elle a mis 6 heures sur ma tête. C'est pour vous dire 6 heures. Et en fait ce qui s'est passé c'est que déjà arrivée à la moitié de ma tête, elle s'apercevait que mes racines de tout ça quoi avaient déjà pris en blanc et que le reste était orange. Donc il a fallu, alors qu'à chaque fois qu'elle reprenne chacune des mèches qu'elle me faisait, qu'elle stoppe la décolo de ma racine avec de l'eau et qu'il fallait qu'elle laisse poser le truc. Donc on pouvait pas aller dans le bac et tout ça, il fallait qu'elle laisse la lue dessus, donc il fallait qu'elle baisse la lue, qu'elle éponge. Parce qu'une fois que la décolo est rentrée en contact avec l'eau, elle arrête de prendre. Voilà, qu'elle éponge grossièrement, ou voilà, en tout cas elle a bien fait. Mais voilà toutes les racines, et au fur et à mesure, elle remontait comme ça. Et elle m'a dit de toute façon, c'est sûr et certain que tu n'auras jamais la même couleur en haut et en bas. Et elle a raison, parce que moi en haut ça a bien pris, vous voyez en haut je peux être
être polaire. Il n'y a pas de souci. Si on me fait encore d'autres couleurs, enfin d'autres mèches, je serai polaire. J'ai les cheveux, ça frit blanc à la racine. J'ai les cheveux qui les colorent très très vite. Mais le reste, c'est blond, hein, mais c'est plus un blond doré. Donc ça rejoint plus ma couleur naturelle, sachant que c'est méché. Donc il y a aussi encore la couleur d'en dessous, donc qui est la couleur rouge, rousse, orange, enfin voilà, tous ces trucs-là qui étaient moches. Mais elle a fait vraiment des toutes petites mèches pour que ce soit parfait, quoi. Enfin pour que... Et puis du coup elle a laissé poser ça, enfin au fur et à mesure, hein, parce qu'une mèche ça sert à rien de la laisser poser plus d'1 heure, parce que la décolo au bout d'1 heure elle ne décolore plus. Une fois que ça a dépassé 1 heure, voilà, ça va pas changer la couleur de votre mèche, hein. Donc du coup en gros elle stoppait toujours avec de l'eau jusqu'à ce qu'elle finisse ma tête, et puis après voilà, on a rincé, et puis on a fait une patine quand même pour uniformiser les racines des pointes, et puis voilà, ça donne ça. Voilà. Donc comme je vous ai dit, même si j'ai regardé sur internet, allez voir un professionnel, parce qu'on ne peut pas passer du violet au blond. Forcément vous allez rentrer dans une couleur de transition, surtout si vous avez vos racines qui ont repoussé. Forcément vos racines elles seront pas du tout de la même couleur que le reste de vos cheveux, et vous voyez, hein, c'est pas pareil, hein. Mais bon, après ça me dérange pas, elle a très très bien fait son travail, et c'est exactement ce que je voulais au final, parce que voilà, après d'ici je sais pas 3-4 mois on reprendra les mèches, et là bien sûr ce sera devenu beaucoup plus clair, beaucoup plus vénitien, on pourra enlever un peu cet aspect un peu doré, mais ça ne me dérange strictement pas. Franchement là je ressemble plus à ce que j'ai, enfin ce à quoi j'ai envie de ressembler. Donc actuellement pour l'entretien j'utilise toujours les mêmes shampoings avec les mêmes soins. Après il faut savoir que ça, si vous le laissez trop longtemps, vu que mes racines sont beaucoup plus claires, je vais avoir les racines un peu violettes et le reste sera doré, donc à ne pas faire dans ce cas de figure. Mais c'est vraiment, cette vidéo c'est vraiment pour vous expliquer que en gros on ne peut pas passer d'un blond, enfin d'un violet à un blond polaire, c'est pas possible. Il faut plusieurs étapes, donc ne faites pas comme moi, n'essayez pas de brûler les étapes, ça sert à rien, au contraire vous allez vous flinguer les cheveux. Et si vous regardez cette vidéo et que vous hésitez à vous faire du rouge ou du violet dans les cheveux, ne le faites pas. Si vous êtes plutôt d'humeur un peu changeante, ne faites pas ça dans vos cheveux, parce que c'est une couleur qui est galère à enlever. Moi franchement je regrette de ouf. Sur le coup j'ai beaucoup aimé, mais là non, franchement je pense que par la suite ce que je vais faire, je vais attendre, parce que du coup ils ont pris un sacré coup là. Bon, j'ai de la chance de mettre beaucoup de soins et tout ça, donc ils sont encore souples, ils sont encore bien et tout ça, et puis du coup je les avais bien coupés avant et tout. Je pense que je recouperai un peu plus par la suite, enfin bref. Je déteste me faire ce brushing là avec la coupe sur le côté, parce que du coup j'ai toujours cette mèche là qui me saoule, donc voilà, fini comme ça, enfin bref. Donc par la suite je vous disais que je vais d'ici je sais pas, ouais, 3-4 mois, on va refaire le même travail, les mêmes mèches, sauf que cette fois-ci on n'aura pas besoin on n'aura plus cette différence entre le haut et le bas, et puis avec la racine apparente ça va faire aussi un peu plus joli je pense, et quoique là pour moi c'est très bien. Et puis après je pense que si j'ai envie de faire un truc un peu plus fou dans mes cheveux, à ce moment là je ferai plutôt un crazy color. Les crazy color c'est des teintures qui partent au bout de plusieurs lavages, que vous achetez aussi chez les grossistes ou sur internet. D'ailleurs ils sont moins chers sur internet. Et ça n'abîme pas vos cheveux, c'est que des pigments et ça part au bout de plusieurs lavages. Et c'est vrai que j'aimerais bien par la suite refaire un gris comme avant, tout simplement. Oui mon amour. Donc la personne en fait qui m'a fait ça, c'est une coiffeuse à domicile, parce que quand même je tenais... Alors j'ai pas fait cette vidéo pour elle, hein. À la base j'étais pas censée la faire. Mais je voulais quand même... la remercier avec tout le travail qu'elle a effectué. Donc c'est une coiffeuse qui est à domicile, qui fait aux alentours, qui se déplace aux alentours de Dreux. Voilà, elle peut aller jusque... Voilà, elle a quand même un grand champ de possibilités. Je vous avais partagé sa page Facebook sur mon mur Facebook à moi. Mais je vous remets toutes ces coordonnées dans la barre d'infos. Donc si vous êtes du coin, que ce soit, je sais pas, Annette... Dreux, Nonancourt, Saint-Rémy, Long, j'en sais rien, enfin tous les trucs des alentours, voilà. Tous les petits villages et tout ça, parce qu'elle fait beaucoup les petites campagnes à côté de Dreux. Elle se déplace à votre domicile et franchement,
les prix c'est pas du tout excessif. Elle s'appelle Marion et en fait à la base elle avait un salon sur Saint-Rémy et puis du coup elle a décidé de se mettre de faire du domicile, voilà. Donc je vous recommande à 100% Marion, donc son enseigne c'est Ça Décoiffe, voilà, mais elle vous le décoiffe pas, au contraire. Donc elle fait aussi tout ce qui est coiffure pour les mariés, les chignons, etc. Et elle est plutôt calée au niveau technique pour les colorations. Donc, et les décolorations pour le coup. Et franchement, elle m'a rattrapée, mais c'est ce qui était inrattrapable. C'est pas français ça. Ce qui n'était pas rattrapable, elle l'a fait. Franchement, un dimanche après-midi chez elle, on était là quoi. Pendant 6 heures. 6 heures la pauvre. Et franchement, elle en pouvait plus, elle avait mal au dos, elle avait mal partout. Moi ça va, j'étais tranquille. Et tout ça pour obtenir ce résultat qui est vraiment... Et sans m'abîmer, sans me casser aucune mèche. Donc franchement, Marion, si un jour tu regardes cette vidéo. Et puis voilà, donc je vous la recommande, je vous remettrai toutes ses coordonnées dans la barre d'infos. N'hésitez surtout pas à lui dire que vous... si vous l'appelez, que vous prenez rendez-vous, n'hésitez surtout pas à dire que vous venez de ma part. Et puis bah voilà, c'était la vidéo conseil. Non, vraiment faites attention. Arrêtez de regarder les vidéos sur internet pour vous dire décolorer les cheveux, faites ci, faites ça. Non, non, parce que vous finissez, si vous n'êtes pas calé, vous finissez par vous péter vos mèches, vous finissez par vous faire des décolos jaunes. Et voilà, et moi, à la base, je voulais prendre une décolo, cette fois-ci avec la poudre et l'oxydant, et je voulais refaire toute ma tête, mais vous imaginez, j'aurais fini la blanche et la jaune, le contraire. Enfin voilà, et j'avais pas sa technique à elle, donc j'aurais attendu, j'aurais pété toutes mes mèches là, et du coup j'aurais plus eu de cheveux quoi, donc ou alors faut vraiment partir sur une base saine pour pouvoir se faire ça tout seul chez soi quoi, voilà, et pas attendre d'avoir une sacrée racine, et pas avoir les cheveux rouges en dessous quoi. Voilà, puis si vraiment vous en avez marre de vos cheveux rouges, et bah le noir. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution, et quant aux effaceurs de couleur, je vous les conseille pas du tout franchement, bah d'une part parce que l'odeur c'est juste pas possible hein, franchement, heureusement que je dors toute seule chez moi hein. Après ça va, j'ai pas ça n'a pas laissé d'odeur sur mon oreiller, c'était plus au moment du lavage, bizarrement quand ça rentrait en contact avec l'eau. Mais bon, c'est pas agréable non plus, j'ai pas quelqu'un qui est venu me sentir les cheveux comme ça pour me dire si je puais ou pas. Mais moi je le sentais quand je sortais de ma douche et que je me mettais ma serviette, je la lavais tous les jours, je pouvais plus quoi, c'était... Enfin bref, voilà. J'espère que ça aura pu vous aider en tout cas, et puis faites appel à des professionnels, même si c'est cher, même si voilà... même j'ai envie de dire, parce que quand vous allez chez les grossistes, ils vous disent oui vous prenez ça, vous faites ça. Non, les grossistes hein, vous oubliez, ils oublient que vous n'êtes pas technicienne, voilà, que vous n'êtes pas coiffeur et que vous n'avez pas les techniques. Donc n'écoutez pas non plus leurs conseils, de toute façon ça ne fonctionnera pas si voilà, si vous n'êtes pas calé dans ça quoi. Ouais, vous allez finir un peu comme moi quoi. Et encore j'ai beaucoup de chance. Donc voilà pour ma petite vidéo, les explications, et puis en même temps je mettrai les rushs de toutes mes expériences capillaires, de tout ce qui s'est passé. Et puis des produits que j'ai pu utiliser. Voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.